Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous accueille avec beaucoup de plaisir, cette fois pour les énergies générales du week-end du 8 janvier. Et je suis très heureuse de vous retrouver autour de ces cartes qui ont été tirées avec le tarot de la bienveillance sur donc chaque position particulière de cet arbre que je vais vous expliquer. On va démarrer par le dos de deck, qui est la carte du magicien, donc premier arcane majeur. C'est quelque chose de très fort, parce qu'en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a probablement pour un certain nombre d'entre vous, beaucoup de potentialités qui s'ouvrent devant vous, comme si vous étiez au balbutiement de quelque chose, que vous ne savez pas forcément par quel bout les prendre. Il y a une mise en action à faire à ce moment-là, pour que petit à petit les réponses vous arrivent. Parce qu'en fait, quand on en est au stade du magicien, c'est encore un stade très immature. En même temps, la bonne nouvelle, c'est que les choses s'ouvrent, mais on ne sait pas forcément par quel bout prendre les choses, on ne sait pas quel seuil passer finalement, quelles sont les portes que je vais devoir ouvrir ou non. Et donc, à la fois peut-être une reprise d'espoir, un regain d'énergie qui fait qu'on se dit ça y est, je vais pouvoir enfin commencer quelque chose ou m'initier à quelque chose, et en même temps, oui, cette immaturité. Alors peut-être beaucoup de questionnements dans votre tête, peut-être également une sensation de flottement, de déséquilibre, parce qu'il peut y avoir aussi avec cette carte-là, du coup, de grands questionnements. Au niveau, je vais commencer donc par le Keter, donc la couronne, c'est-à-dire tout ce qui nous dépasse. Et bien là, j'ai la carte de l'amour. Et l'amour, enfin c'est l'amoureux dans le tarot de Marseille, c'est vraiment cette sensation puissante à l'intérieur d'être aimé et de pouvoir aimer. Donc, comme si on nous disait, il est grand temps maintenant de remettre un regard, de porter un regard sur la vie, sur nous-mêmes d'ailleurs aussi, bien sûr, et sur les autres, qui est un regard beaucoup plus ouvert, beaucoup plus positif, de relâcher finalement tout ce qui constitue en nous des empêchements, j'allais dire des destructions intérieures, des blocages, etc. La carte de l'amoureux, c'est aussi une carte de positionnement. C'est le degré 6, donc elle correspond au Vav dans l'alphabet hébraïque, et le Vav, ça représente vraiment l'homme, qui doit relier le ciel et la terre. J'en parlais récemment dans le dernier live du rôle de l'indigo, avec cette notion que l'indigo doit réussir à faire descendre donc un certain nombre de valeurs sur cette terre, mais également ce besoin d'aller rechercher les lumières qui sont dans la matière, et donc d'aller profiter de la vie. Et je pense que quand on a un regard amoureux sur la vie, un regard plein de tendresse, etc., on retrouve ce lien et cette capacité à profiter de la vie. Alors après, au niveau donc de la Chorma, donc la sagesse, ça tombe bien, puisque j'ai la carte de l'ermite, et que l'ermite, c'est le grand sage du tarot. À nouveau arcane majeur sur un degré 9. Donc là aussi, on le voit, le 9, c'est toujours donc la fin d'un cycle, quelque chose qui est en train de se clôturer, une nouvelle sagesse, et certainement un besoin pour un certain nombre d'entre nous de reprendre notre bâton de pèlerin, fort de tout ce que l'on a acquis, de se dire j'ai besoin de nouvelles aventures et de nouveaux partages, parce que cet ermite, on le voit avec sa lanterne, il avance avec son bâton sur le tarot de Marseille, et il repart sur de nouveaux chemins. Alors comme c'est la carte de la Rochma, c'est une sagesse révélée, ça veut dire attendez-vous à avoir des révélations, attendez-vous à vous renouveler quelque part. Pardon. Pourquoi c'est si important ? Parce que je pense, et je le vois dans ma pratique, qu'il y a tellement de croyances et de modes de fonctionnement qui nous empêchent en fait, qui sont vraiment des freins, des chaînes
qu'on a besoin d'avoir cette sagesse, aussi de savoir qu'en fait on ne sait pas grand-chose, et de s'adresser aux cieux, au monde invisible, pour avoir accès à quelque chose qui nous dépasse. Je vous invite d'ailleurs à ce niveau-là à aller voir la vidéo que j'ai faite sur la 5e dimension, parce qu'elle est extrême. Pour moi, c'est fondateur, et c'est ce qu'on doit acquérir au long de cette année 2022. Ensuite, j'ai la Bina, donc l'intelligence, la faculté vraiment de réfléchir aux choses. Et là, j'ai la papesse. Eh bien, la papesse, donc, qui est degré 2, juste après le magicien, son leitmotiv, c'est de savoir comment je vais pouvoir incarner les choses sur cette terre. Elle sait, elle a conscience qu'en fait, elle est venue pour réaliser un certain nombre de choses. Si on s'incarne, c'est pour que les choses se fassent chair, rentrent dans une forme de réalité, c'est-à-dire que ça doit se concrétiser, et elle en a conscience. Donc on voit bien, et elle est en gestation de son projet, et à quel service finalement? C'est vraiment pour mettre en place des choses extrêmement concrètes, en partant d'ailleurs de ce qui lui est révélé, et donc de tout ce monde intérieur et ce monde de l'esprit, mais avec un amour de l'existence, donc à l'image de cette carte-là, qui vivifie, c'est-à-dire qui met en vie. Et pour moi, je pense que quelque part, en fait, on a tous un jour, et je crois que c'est un engagement qu'on renouvelle dans notre vie, à dire un grand oui à la vie. Voilà. Ça fait un certain temps que j'en ai pas parlé, mais voilà, l'occasion m'en est donnée. Et alors après, le Da'at, qui n'est pas vraiment une sphira, mais je le mets quand même parce qu'il apparaît dans l'arbre et que c'est très important. Le Da'at, c'est finalement toute l'expérience, le discernement qu'on va acquérir et qui va se transformer en intelligence de la vie cette fois-ci. Et là, j'ai la carte du chariot. Eh bien, le chariot, c'est une carte de grande cohérence intérieure. Et je pense qu'on a tous, à des moments récurrents d'ailleurs de nos vies, puisqu'on évolue en permanence, à remettre en correspondance nos pensées, nos paroles, nos actes. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbale la sphère dans laquelle on vit. Si on n'est pas cohérent là-dedans, on ressent finalement ce manque de justesse et on n'arrive pas, on a l'impression de subir notre vie constamment. Donc en fait, les 2 chevaux là, c'est aussi une réunification profonde de votre être intérieur, avec tout ce qu'il comporte. Donc j'arrête totalement de me juger, et là je vais pouvoir repartir finalement dans une grande prise en main de ma destinée. Avec cette fois-ci, j'arrête de subir, mais complètement. J'ai quand même beaucoup de degrés. Avec le magicien et ce chariot qui nous disent l'intelligence, ça va être de tester, de mettre en œuvre, de mettre les mains dedans, d'essayer. Voilà, ça n'empêche pas la réflexion, mais vous voyez que la réflexion qui est menée, elle doit se mettre au service d'actes concrets. Sinon, en fait, on tourne en rond et on finit par s'en vouloir, et c'est extrêmement compliqué. Alors après, au niveau des midotes, donc je vais remonter un petit peu mes cartes, maintenant que vous avez vu ça, et on y va avec ces midotes, voilà. Je commence par le 6 de feu au niveau du chesed, pardon, c'est-à-dire de la bonté. Et cette fois-ci, donc, carte qui est une énergie d'ancrage très très forte, une énergie charnelle, au travers du feu. On a besoin, là, la plus grande des bontés qu'on puisse se faire, c'est de rentrer dans le plaisir, dans la joie de créer. Le fait aussi d'aller, de se placer dans la bonne direction, d'avoir cette conviction profonde que finalement, on est dans cette évolution, on est dans ce mouvement perpétuel de la vie, et quand on s'inscrit dedans, de toute façon, les choses, elles évoluent. C'est une carte très positive, où il y a l'idée finalement de rencontrer aussi sa propre expression. Comment est-ce que moi, je vais pouvoir, alors pour les artistes par exemple, c'est vraiment de trouver sa patte,
d'avoir la possibilité de se mettre vraiment en concordance avec ce que vous ressentez à l'intérieur. Et du coup, ben oui, forcément, ça amène les progrès, ça redonne aussi un coup de boost terrible. Et puis alors, j'ai un petit peu son petit frère en face au niveau de la Gvura, tout ce qui est plus rigueur, j'ai le 4 de feu. Et là, en fait, dans la rigueur, on vous dit, il va falloir que vos désirs passent dans la réalité. Il est question d'assumer vraiment ce pouvoir que l'on a à l'intérieur et d'être capable de l'exprimer, de le mettre à l'extérieur, de vivre finalement de notre créativité intérieure. Donc, là encore, en plus ce sont des degrés actifs parce que les degrés pairs, c'est toujours dans l'action. Donc ça me confirme qu'on y va, on y va, on y va. J'ai beaucoup moins, regardez, je n'ai que 2 degrés impairs pour tous les degrés pairs. On a ce besoin aussi, je dirais, puisque là on est au niveau de la rigueur, d'éviter tout ce qui va être routinier. J'avance, je m'émerveille finalement aussi, voilà. Et c'est ça qui va ancrer, c'est la joie que je retrouve dans les choses que je fais dans ma vie qui m'ancrent profondément et qui mettent, j'allais dire, du carburant dans le moteur. Et puis après, donc j'ai le degré, cette fois-ci, de Tiferet, c'est-à-dire l'équilibre. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous avez 2 cartes de feu ici, donc bâton, et qu'ici on va se retrouver au niveau de la coupe. Un 4 de coupe, c'est-à-dire que c'est ça qui va nourrir votre cœur. À chaque fois, en fait, si vous voulez, dans l'arbre, l'énergie, elle peut et descendre et remonter. Parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle le Or Yachar, Or Rosaire, c'est-à-dire la lumière qui descend et la lumière qui remonte. Il y a toujours du mouvement, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est même un phénomène, j'allais dire, extrêmement physique. Donc, quand vous êtes ici, au niveau de Tiferet, ça veut dire que l'énergie, elle est descendue de tout ça, et puis elle en arrive ici. Donc c'est toute cette joie, ce carburant, ce regard sur la vie, et le fait que vous actiez des choses qui vous amènent à stabiliser les choses au niveau émotionnel. Le 4, c'est vraiment retrouver une solidité au niveau de vos émotions, avec la possibilité de construire quelque chose parce que justement, on a trouvé un véritable équilibre. Et d'ailleurs, je suis là. Le 4, c'est toujours synonyme de stabilité. Je peux reprendre à ce moment-là confiance en moi. Et c'est vrai qu'on me demandait récemment comment est-ce qu'on reprend confiance. Alors, je ne peux pas développer à outrance, ça je le fais dans les formations, mais ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que ce qui donne cette rassurance, c'est le fait d'acter, c'est le fait d'expérimenter. Parce que petit à petit, on s'aperçoit que la vie, finalement, elle nous épaule, qu'elle est à côté de nous. On a besoin de choses concrètes. Vous pouvez dire à quelqu'un, oui, oui, si vous dites à vos enfants, si, si, je vais te nourrir, je vais te nourrir, je vais te nourrir, vous pouvez toujours le dire, mais s'ils n'ont jamais rien dans l'assiette, ça ne va pas les rassurer beaucoup. C'est pareil pour vous. C'est-à-dire que vous avez besoin de vivre et d'expérimenter la présence de la vie, son retour justement par rapport à ce que vous mettez en place pour vous dire c'est bon, je peux avoir confiance. Alors après, je suis au niveau donc cette fois-ci du Netzach, c'est-à-dire tout ce qui est vraiment détermination, la persévérance, etc. J'ai l'Asder. Eh bien, la persévérance, c'est cette certitude avec cette carte que vous avez la capacité mentale, vous avez la perspicacité, le côté visionnaire pour assumer finalement ce que vous ressentez être juste au niveau du cœur. Et c'est vrai, quand on a la stabilité au niveau émotionnel et qu'on rentre après dans la détermination, ça veut dire ici, je sais que de toute façon je vais faire une percée. Je sais qu'à un moment donné, je vais pouvoir être dans cette fermeté, prendre les décisions qui s'imposent, agir avec ma volonté. Il s'agit bien de ça. Utilisez votre volonté, utilisez votre côté visionnaire pour avancer dans votre vie et ne vous posez pas la question est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas, est-ce que machin.
Ce sont des questions superflues. La seule carte d'air que j'ai, elle va concerner finalement le fait d'y aller direct. Avec l'As, en fait, on n'est pas dans le questionnement. C'est vraiment tout ce que je pense qui peut devenir réalité. Voilà, ça ne va pas plus loin. Donc vous voyez que c'est très ferme. Ensuite, au niveau du Odd, donc une carte qui nous parle un petit peu de la gloire, de la victoire. Et après, je vais finir que sur des degrés de terre d'ailleurs. Donc vous voyez qu'il s'agit bien d'incarner, de mettre les choses dans la matière. Parce que plus je descends, et là après, j'ai que ça. Alors, le 6 de terre, c'est justement ce qui ancre et ce qui relie la terre et le ciel. On est là dans le fait d'accepter pleinement notre incarnation. C'est-à-dire de savoir remercier, être en gratitude et ne se dire je sais, oui je suis là, c'est pas parce que je comprends pas tout, c'est pas grave, mais en tout cas cette incarnation, je vais la prendre à bras le corps et je vais y aller. Il y a vraiment l'idée d'être dans cette générosité vis-à-vis de soi-même. Donnez-vous du crédit, si j'ose dire, parce que je pense qu'il est question de ça. Là encore, d'où vient cette stabilité au niveau du 6 et qui vous apporte cette grande victoire? C'est dans le fait de célébrer vraiment la beauté de la vie, la beauté du monde, de tout ce qui vous entoure. C'est une voie d'harmonie. Le 6, de toute façon, me fait toujours penser à cette voie-là du juste milieu. C'est vraiment un équilibre et un équilibre relativement important. D'abord, on vit avec ce chiffre 6. C'est le 6 qui représente l'homme. Et juste derrière, avec le 7, on a le maximum de ce qu'on peut obtenir sur Terre. Ça, c'est vraiment un très beau degré. C'est la voie de la beauté dans tout ce que vous pouvez faire. D'ailleurs, recherchez les choses. Quand vous faites les choses, faites-les de manière esthétique. Ne bâclez pas. Que ce soit dans le fait de faire la nourriture ou de essayer de mettre cette poésie et cette beauté dans votre vie. Ensuite, j'ai le 9 de terre et ça, on est dans le Yesod, le fondement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le fondement, c'est de savoir que vous allez vers une nouvelle vie. C'est le fait parfois de devoir tout quitter. Le 9 de terre, c'est ça, puisque on est dans une mutation extrêmement profonde, puisque c'est une fin de cycle. Et donc, il y a une nouvelle construction qui doit se mettre en place avec le fait de retrouver une plus grande autonomie, une plus grande indépendance. Et donc, c'est ça qui doit finalement être votre fondement à vous. Ça peut être dans le monde matériel, et ça l'est, parce que manifestement, votre tirage, il nous dit bien ça, mais aussi intérieurement. C'est-à-dire, l'autonomie, c'est pas que financier, c'est d'arriver petit à petit à s'autonomiser, par exemple, de toutes les bêtises qu'on peut entendre autour de nous, des fausses croyances, de tout un tas de choses. Gagner en indépendance, ça se passe par le renouvellement de l'intelligence également. Et puis alors après, je finis au niveau de la Malchoute, donc la royauté, et ça c'est vraiment notre monde à nous, ici sur Terre, le monde de la Assia, on a un 4 de terre. Alors là, on retrouve l'idée d'une grande stabilité. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte qu'on a 3-4. Et donc, pour moi, la marque là, et je vous l'ai dit, 2022, c'est un retour à l'équilibre. Il y a vraiment besoin de retrouver cette harmonie. Et bien de retrouver 4 pieds à votre table. Autrement dit, de retrouver aussi une sécurité, de retrouver un endroit où vous vous sentez en grande rassurance intérieure. Et puis, c'est le fait de refuser aussi une forme de stagnation en même temps. Avec le 4 de denier, il est vraiment question d'aller rechercher là où on est confortable, là où on a besoin de retrouver finalement oui, de l'harmonie dans nos vies. Donc à chaque fois, si vous avez des endroits de vos vies où vous êtes soit dans le doute, il faut éradiquer le doute, soit dans dans l'inconfort, dans la désécurisation, dans les peurs, etc.,
avec cette carte-là, ce qu'on vous dit, c'est petit à petit travailler un item par un item et hop, ça dégage. On met tout ça pour redonner une grande stabilité, pour retrouver finalement aussi la possibilité de réavancer avec une autre respiration. Mais de toute façon, ce qu'on vous annonce, c'est une reprise de stabilité. Voilà. Quoique, on ait une carte qui vous dise, ça y est, ça doit se réouvrir. Donc, c'est très rassurant dans ce fameux tirage. Mais pour moi, il y a du mouvement, il y a de la réflexion, il y a un nouvel ancrage. Clairement, il y a un nouvel ancrage. Voilà ce que je pouvais vous dire. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie d'avance pour vos likes, pour vos commentaires également. N'hésitez pas à mettre ces commentaires parce que vous savez, d'abord j'y réponds et parce qu'en plus ça soutient mon travail aussi. Pour moi, c'est moins de solitude, on va dire. Et puis d'autre part, c'est le dernier moment pour ceux qui le souhaitent pour s'inscrire donc sur les 2 formations qui démarre la semaine prochaine, se retrouver son pouvoir, et puis la boîte à outils du thérapeute. Dans la 2e, je vais parler beaucoup des phénomènes énergétiques au niveau spirituel et matériel et physique, voilà. Donc, et puis bientôt, le 16 janvier, il y aura les rendez-vous inclassables. Donc je nous espère nombreuses, parce que j'ai beaucoup plus de femmes, mais voilà, j'espère des hommes aussi. En tout cas, je vous souhaite un très beau week-end à chacun d'entre vous. Et puis on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.